Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Marche du siècle, des Français dans la rue pour défendre la justice climatique et sociale. Samedi, des écologistes, des gilets jaunes, des jeunes et des militants antiracistes doivent manifester dans 200 villes pour le climat et contre les violences policières. C'est une journée de révolte globale. Samedi 16 mars, des défenseurs du climat, des gilets jaunes et des jeunes doivent fouler ensemble les rues de près de 200 villes de France lors d'une mobilisation nationale, aux côtés de militants antiracistes à Paris. Au lendemain de la grève scolaire internationale pour le climat des étudiants et des lycéens, ils tenteront d'unir leurs voix en faveur de la justice climatique et sociale, et contre les violences policières et le racisme. À leurs yeux, c'est un même système qu'il s'agit de combattre, celui qui accentue les précarités, le racisme et les discriminations. On va hausser le ton car malgré la mobilisation des militants du climat et des gilets jaunes depuis des mois, la seule réponse que nous avons obtenue du gouvernement est un grand débat, note Élodie Ness, la porte-parole d'Alternativa France, un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Il n'y a aucune action concrète pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et permettre une transition écologique qui ne se fasse pas au détriment des plus précaires. Nous prouvons que justice sociale et justice climatique vont de pair. Le gouvernement tente d'opposer les deux, une stratégie de division que l'on a vue avec l'arrêt de la hausse de la taxe carbone, regrette Elliot Lepers, du collectif Il est encore temps, qui propose des actions concrètes pour la protection de l'environnement. Ces derniers jours, des citoyens ont tenté d'accroître la pression sur le gouvernement. Jeudi, 4 ONG, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à tous et Oxfam France ont déposé un recours en justice contre l'État pour inaction climatique, une démarche baptisée Affaire du siècle, et soutenue par 2,1 millions de personnes dans une pétition en ligne. Vendredi, 168 000 jeunes ont séché les cours et organisé marches et actions dans 200 villes de France, et plus d'1 million d'étudiants, lycéens et collégiens dans 125 pays du monde, afin de demander des actions urgentes dans la lutte contre le changement climatique. Samedi, tous espèrent enfoncer le clou lors d'un rassemblement, plus large et populaire, en parallèle de l'acte 18 des Gilets jaunes. Ce qu'il présente comme un printemps climatique et social s'inscrit dans le cadre d'un large mouvement citoyen pour le climat né après l'été 2018, à la suite d'une série de catastrophes climatiques et de la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. 3 marches avaient rassemblé 150 000 personnes, selon les organisateurs, les 8 septembre, 13 octobre et 8 décembre, avant un week-end d'action les entre 26 et 27 janvier. Un succès alimenté par l'alliance de personnalités, de youtubeurs et d'ONG, qui permet de toucher des publics aussi vastes que divers. Samedi, à l'appel de 140 organisations, la Marche du siècle s'est élancée de 4 lieux de la capitale. Un premier cortège, composé notamment des initiateurs de Affaire du siècle, de Gilets jaunes, dont Priscilla Ludowski et François Boulot, et de militants pour le climat, est parti du Trocadéro. Il a rejoint, place de l'Opéra, des collectifs de jeunes en grève pour le climat, une marche dédiée à la biodiversité qui devait partir du parc Monceau à 13h et un cortège consacré aux mobilités douces qui devait quitter le Palais Royal à 16h. Tous devaient converger vers la place de la République, où sont attendues des interventions de célébrités, comme l'actrice Marion Cotillard ou le
réalisateur et écrivain Cyril Dion, avant un grand concert. Ces militants chemineront en partie avec une « marche des solidarités » qui devait partir de la Madeleine à 13h12 jusqu'à Stalingrad, organisée par 120 organisations telles que le collectif Justice et Vérité pour Adama Traoré ou la Coalition internationale des sans-papiers et migrants. Nous voulions être dans une logique plus inclusive, alors que les marches pour le climat sont souvent très blanches et composées de gens privilégiés, avance Elliot Lepers. Et de reconnaître, quand on est soumis à des violences policières dans son quotidien. Il n'est pas évident de se dire que le climat est la priorité. On est confronté à un pouvoir qui utilise de plus en plus la méthode forte pour gérer la société et les conflits, abonde Denis Godard, l'un des organisateurs de la Marche des Solidarités, et membre du collectif Zone de Solidarité Populaire dans le 18e arrondissement de Paris. Selon ce militant, la convergence des luttes s'impose, les violences policières, qui concernaient surtout des jeunes noirs et arabes dans les quartiers populaires, ainsi que des sans-papiers, s'étendent aujourd'hui aux gilets jaunes. Le ministère de l'Intérieur décompte depuis le début du mouvement de contestation 2200 blessés, dont 10 dommages irrémédiables à l'œil, près de 9000 interpellations et 1800 condamnations. Si la Marche des Solidarités ne défilera qu'à Paris, ailleurs en France, des manifestations et des actions seront menées. À Biarritz, les militants marcheront jusqu'à l'aéroport, à Grenoble ils organiseront un « die-in » géant pour protester contre les grands projets jugés inutiles. À Lyon, des actions de désobéissance civile ponctueront la manifestation. Alors que les premiers manifestants se sont réunis avenue Kléber pour former un cortège qui rejoindra plusieurs marches à Opéra et terminer à République, une conférence de presse a eu lieu près du Trocadéro, samedi matin, dans le 16e arrondissement de Paris. L'objectif, énoncé par Élodie Ness, la porte-parole d'Alternativa France, un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale, est clair, durcir le rapport de force face au gouvernement qui reste sourd. À ses côtés, Cyril Dion, réalisateur et écrivain, insiste. On a besoin d'un changement radical de société. 8 Français sur 10 demandent qu'on taxe beaucoup plus lourdement les entreprises les plus polluantes. On est de plus en plus nombreux à être prêts, le but est de le signifier dans la rue et amplifier la mobilisation. Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, se félicite d'un moment exceptionnel de mobilisation. Il doit y avoir un avant et un après. Il y a eu le recours juridique contre l'État, l'affaire du siècle, la mobilisation des jeunes qu'on n'avait jamais connue sur les questions climatiques et cette marche du siècle. La convergence avec les « Gilets jaunes » est évidente pour tous. François Boulot, porte-parole des « Gilets jaunes » à Rouen, en témoigne. Le gouvernement reste sourd à nos revendications, pire, il essaie d'étouffer la mobilisation avec la répression policière et judiciaire. Nos revendications convergent intégralement sur le fond, car nous ne ferons pas l'impérieuse transition écologique sans régler le problème de l'injustice sociale et économique.